l'argent, Oui, toujours oui. l'argent. Beaucoup d'histoires d'argent dans la presse de ce matin, effectivement. Et des prises de position surprenantes, vous allez voir, d'abord à propos du salaire des grands patrons. Je vous rappelle cette histoire. Les actionnaires de Renault ont voté contre l'énorme rémunération de leur PDG Carlos Ghosn. Refus à 54%, mais le conseil d'administration de Renault, les grands dirigeants de Renault n'ont pas tenu compte de ce refus des actionnaires. Le conseil d'administration a maintenu cette rémunération de plus de 15 millions d'euros. Vous voyez les sites internet du Monde ou de Libération, Libé qui appelle ça des gros salaires entre amis, puisque les administrateurs qui ont décidé de maintenir ce salaire de Carlos Ghosn sont eux-mêmes des grands patrons, des amis qui, je cite Libé, se tiennent tous par la barbichette. Mais l'article inattendu est ce matin dans le Figaro, car même le Figaro, qui est pourtant pas un journal de gauche ni un journal anti-patron, même le Figaro trouve que cette affaire est un affront. À quoi bon consulter les actionnaires si ensuite les administrateurs s'assoient dessus? Je cite, c'est un camouflet, dit le Figaro, qui ajoute qu'il n'est plus possible d'ignorer la critique des salaires trop élevés. Et un autre journal va plus loin, Libération dit carrément que si les grands patrons trouvent qu'ils ne sont pas assez payés en France, eh bien qu'ils s'en aillent de France. Une grande entreprise qui perd son patron, franchement, c'est pas si grave, dit cet article. On verra bien s'ils trouvent aussi facilement qu'ils le prétendent de meilleurs salaires à l'étranger, qu'ils s'en aillent donc, puisque des gens compétents qui peuvent les remplacer pour un salaire moindre, la France n'en manque pas. Je cite toujours Libération, ce chantage avec des patrons qui se comparent eux-mêmes à des champions de football ou de Formule 1, comme vient de le faire le patron de Peugeot cette fois, Carlos Tavares, ce chantage est d'un niveau de cours d'école, écrit Libération. Autre article qui parle aussi d'argent, là c'est Mediapart, qui révèle ce qui deviendra peut-être un scandale. La mafia du CO2, c'est un procès qui a commencé cette semaine, dont peu de médias ont parlé. Tenez-vous bien, il s'agit d'une escroquerie de 1,7 milliard d'euros contre l'État, c'est-à-dire contre notre argent, nos impôts. Arnaque à la TVA. Alors vous savez peut-être que quand les entreprises polluent, elles émettent du CO2, elles doivent payer. Il y a tout un système avec une bourse même du CO2 qui sert à ça, bourse sur laquelle il y a une TVA, comme sur tout. Et certains petits malins auraient réussi à ne pas payer cette TVA et même à se la faire rembourser par l'État sur des montants énormes, 1,7 milliard au moins. C'est la plus grosse arnaque de ces dernières années, dit l'article, qui accuse Éric Woerth et Christine Lagarde, parce que ça s'est passé en 2008-2009, lorsque M. Woerth et Mme Lagarde étaient à Bercy. L'État se serait laissé voler presque sans réagir, estime Mediapart. Un des escrocs actuellement poursuivis au tribunal déclare que c'était très facile, que l'État contrôlait très peu ce système. Article à lire donc dans Mediapart. Toujours notre argent. Le Parisien aujourd'hui en France nous parle des arnaques téléphoniques. Cette fois, vous savez, ces appels incessants pour vous vendre des fenêtres, des cuisines, ou bien surtout ces numéros surtaxés qu'on essaye de vous faire rappeler sans arrêt. Le gouvernement vient de mettre en place une sorte de liste rouge qui s'appelle Blocktel. Mais le Parisien doute, vous voyez, de l'efficacité de ce système. Déjà parce que ça concerne que les appels et pas les SMS qu'on vous envoie. Et puis les démarcheurs indélicats ne risquent qu'une amende. Ça existe déjà aux États-Unis et ça n'a presque rien changé. Il n'y a que la Suisse qui est arrivée à faire baisser le démarchage téléphonique, mais parce qu'elle prévoit de la prison contre les responsables. Donc évidemment, c'est un peu plus dissuasif. Vous lirez ça dans le Parisien. Enfin, je termine encore avec de l'argent, mais qui serait bien mieux investi celui-là. C'est dans le Figaro. Le Figaro réclame que les pays riches investissent en Afrique contre la désertification. Il s'agit de planter des arbres et des jardins, ce qui permet aux populations africaines de vivre sur place et donc de ne pas grossir les flux des migrants qui viennent se noyer en Méditerranée. Grand article sur la reforestation en Afrique à lire dans le Figaro. Eh bien, merci beaucoup Frédéric, à tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Exactement. Cette fois-ci, on va parler environnement, tiens.